Notre émission Produits de bourse avec vous, Christophe Grossel de la société Unicredit. Bonjour, merci d'être avec nous. Première question, quels ont été les volumes sur les produits de bourse Unicredit à Paris depuis sa dernière intervention ? En fait, les volumes sont relativement soutenus en ce début du mois de septembre. Cependant, en retrait par rapport au mois d'août dont nous avions parlé, avait été presque le mois le plus échangé de l'année. Donc le troisième mois le plus échangé, avec 458 millions d'euros échangés en bourse de Paris. En ce début de mois, un léger repli, peut-être lié au repli de la volatilité qui reste soutenu, mais tout de même en deçà de ce que nous avons connu pendant le mois d'août, et des échanges qui atteignent un peu plus de 10 millions d'euros échangés chaque jour, c'est-à-dire 10,4 millions échangés par jour en bourse de Paris. Alors qu'est-ce qui a particulièrement plu à nos investisseurs ? Eh bien toujours les turbos, stratégie de court terme. On va se positionner sur une évolution d'un indice, d'une action, en utilisant donc ces produits qui vont nous permettre d'avoir un effet de levier seulement directionnel et sans bénéficier de la volatilité. Donc en termes de répartition des échanges, nous le voyons. C'est toujours les turbos qui dominent, notamment les turbos, et ça c'est intéressant, les turbos classiques, donc ceux qui ont une date de maturité, qui ont représenté 21,5% des échanges. Ce qui signifie que nos investisseurs ont continué à avoir des stratégies de relativement court terme. En ce qui concerne donc les tendances de volatilité, nous assistons à une hausse des volumes sur les varans, puisque nous rappelons le varan est un produit qui reste sensible aux évolutions de la volatilité, c'est-à-dire qu'il s'apprécie avec une hausse et se déprécie avec une baisse, qu'on soit positionné à la hausse ou à la baisse. 23,5% des échanges sur les varans. Là, on va peut-être mitiger un peu l'approche, puisque nous avons vu nos investisseurs se positionner principalement sur peut-être plus des stratégies de protection, tout au moins baissières, donc en utilisant des puts, et solder leur position haussière, donc ils avaient pu accumuler pendant le mois d'août. En termes de sous-jacent, on reste dans la tendance qui s'était amorcée fin août, c'est-à-dire que la hausse de la volatilité fin août avait reporté les échanges sur les produits liés à des indices au détriment de ceux liés à des actions. La tendance est que depuis en gros une dizaine de séances, les investisseurs vont retourner à faire du stock picking, donc les actions représentent actuellement 38% des échanges, donc reprise des échanges sur les actions qui compense en fait la baisse sur les indices qui ont représenté 57% des échanges. Stabilité de l'intérêt pour les matières premières qui ont représenté 5% des échanges au cours de la dernière séance. Donc on confirme les tendances qui s'étaient déjà dessinées au cours des deux dernières semaines, c'est-à-dire des investisseurs qui restent positionnés sur des opérations principalement de court terme, que ce soit avec des turbos ou des leverage short sur les indices, et qui ont recommencé à faire du stock picking sur actions en utilisant varan turbo limité baisse. L'élément important et ce qui va en fait conditionner les prochaines semaines, ça va être de voir effectivement quelle va être l'évolution de la volatilité, mais ça nous en parlerons rapidement.